Merci à toi, Sylvain Boris, pour la présidence de ce culte ce matin. C'est vrai que nous avons médité dans le cantique. Maintenant, nous voulons étudier sa parole et je remercie le président pour la prière et nous nous accueillons les uns les autres dans la présence de Dieu dans ce premier jour de la semaine. C'est une grande joie d'être ici. Nous allons passer des bons moments ensemble dans la communion fraternelle, mais aussi dans la communion avec le Père à travers son Fils Jésus-Christ et aussi par son Esprit. Nous accueillons particulièrement ce matin notre jeune frère Jérémy qui a donné sa vie au Seigneur en obéissant à l'Évangile, comme le frère Angelo l'a fait aussi il y a quelques semaines en arrière. Que la gloire soit donnée à notre Dieu, lui qui nous a créés à son image. Vous savez que ce mois d'octobre, c'est un mois spécial pour nous, pour l'Assemblée de Dieu qui se réunit ici au 2500 rue Charland, parce que nous allons parler de la famille, nous allons parler des couples, nous allons parler aussi de jeunes ou de jeunes adultes, des adultes qui sont en préparation pour entrer dans le mariage. Donc, mais avant de toucher ces grands thèmes, il faut préparer, il faut qu'on puisse baliser le chemin. C'est pour cela que nous allons remonter les temps. Nous allons d'abord regarder qu'est-ce qui s'est passé, même dans le jardin d'Éden, mais aussi entre Dieu et son peuple, l'Israël, le lit de Dieu. Donc, soyez patients parce que nous en arriverons. Peut-être pas dans cette étude, mais dans les sermons, nous allons commencer à entrer dans les vifs des sujets. Donc, si vous êtes en famille, si vous êtes en couple, si vous êtes en préparation pour entrer dans le mariage, si vous êtes encore une personne seule, mais vous n'avez pas encore trouvé votre partenaire, alors vous êtes en ce mois d'octobre en face de la parole de Dieu pour que vous puissiez vous examiner, prendre les bonnes décisions et agir en conformité avec la parole de Dieu. Alors, que l'Esprit Saint nous aide, que le Père Céleste ouvre notre entendement, notre intelligence, pour que nous ne puissions pas prendre la tangente ou les raccourcis que le monde autour de nous ont pris sur ces sujets. Chacun a fait comme bon lui semblait. Alors, ceux qui sont déjà en couple, ne vous culpabilisez pas. Parce que ce n'est pas le but des enseignements de Dieu. Au contraire, vous pouvez simplement revenir au pied de la croix, parce que le Christ peut restaurer, le Christ peut vous demander de rester tel que jusqu'à son retour. Mais s'il y a des corrections que vous devriez faire, toujours sous la bénédiction et sous la conduite de la parole, n'hésitez pas. Alors, il faut noter chaque étape. Ce serait important si vous avez votre carnet, un stylo, il faut prendre des notes. Il faut aussi noter des textes bibliques pour que vous puissiez examiner chez vous à la maison. Nous ne dirons que ce que la parole déclare. Nous n'ajouterons rien et nous ne retrancherons rien. Alors, parlons d'abord du Père Céleste. Le Père Céleste, le Créateur, l'Éternel, c'est lui qui nous a créés, vous et moi, parce que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Comme nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, c'est impossible. Nous avons toujours besoin d'un sauveur. Nous avons été créés par Dieu. Même si nous sommes passés dans le ventre de nos mères, la Bible dit qu'il nous a tissés. Alors, mais en plus, il nous a donné son esprit. Une portion de son esprit, nous sommes devenus des êtres vivants. Et les jours qui nous retirent le souffle de vie, vous savez ce qui se passe.
les corps retournent à la terre, à la poussière, où il a été tiré. Alors, notre Père Céleste a toujours voulu, en créant l'humain, que l'homme, que la femme puisse se comporter de manière responsable et reconnaissante. Ce qui n'a rien à voir avec l'esprit de libertinage que nous voyons dans le monde. Nous ne sommes pas contre la liberté, mais nous sommes contre le libertinage. Donc, Dieu a créé un homme responsable. C'est pour cela qu'Adam n'a pas été créé bébé. Adam n'a pas été créé bébé, il a été créé adulte. Et d'ailleurs, Ève aussi n'a pas été créée bébé. Ève n'est pas née. Ève a été créée adulte. Tirée de la côte de l'homme, elle est sortie, elle était mature. Alors, le Père Céleste a toujours voulu, et c'est son souhait, que sa créature de choix, l'humain, puisse agir, puisse prendre des décisions, mais de manière responsable, tout en étant reconnaissant à celui qui l'a créé. Mais ce qui va arriver, la créature de choix de Dieu va choisir le libertinage ou la liberté mais poussée à l'extrême, avec les conséquences extrêmes aussi. Parce que lui, il avait averti. Il était averti, Adam. Ève aussi était avertie. Alors, la liberté, c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu. Ce n'est pas une fabrication de l'homme. Mais c'est une liberté consciente. Ce n'est pas une liberté inconsciente que Dieu nous a donnée. Je vais parler un petit peu, juste un petit peu de la science. Mais juste un petit peu parce que ça ne me tente pas. Les scientifiques vous diront, la science sans conscience est une ruine de l'âme. Vous voyez, on n'est pas contre la science, on n'est pas contre la technologie, mais lorsqu'il n'y a plus la conscience dans la science, c'est la ruine de l'âme. Et on peut pousser l'explication plus loin. Lorsqu'il n'y a plus l'éthique, lorsqu'il n'y a plus un peu la moralité, alors tout ce qui brille, toute la technologie, et vous savez bien que ça devient l'anéantissement même de la race humaine. C'est pour cela que l'homme est capable de faire une bombe qui peut anéantir toute une ville comme Montréal. D'un coup sec, boum, on n'est plus là. Ça a eu lieu dans d'autres cieux. Même juste avec des essais nucléaires, il y a des villes tout entières où les enfants naissent mongols. Pourquoi? On a fait des tests nucléaires dans les coins, dans les eaux. Alors, Dieu a doté l'humain de la plus belle chose qu'est la liberté, mais avec conscience. Dieu lui a doté aussi une conscience. Alors, l'humain peut être reconnaissant ou pas. Les créateurs de toutes choses, quelles sont ses attentes? Quelles sont les attentes de l'Éternel vis-à-vis de toi et moi? Que vous soyez mâle ou femelle, c'est sans importance. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que le Créateur attend de sa créature, de choix que tu es? Voilà. Le Créateur de toutes choses tient d'être honoré par ses créatures, mais de manière volontaire. C'est un Dieu d'ordre et de paix. Regardez seulement la créature. Regardez, les ciels ne nous tombent pas sur la tête. Regardez, il fait frais ce matin.
mais il a fait très chaud les jours passés. C'est un Dieu d'ordre et de paix. C'est un Dieu d'harmonie. Alors, lorsque quelqu'un trouble l'harmonie de Dieu, lorsque quelqu'un veut saper l'ordre que Dieu a établi dans sa création, ben, il va avoir affaire avec Dieu. Lorsque quelqu'un trouble l'harmonie que Dieu a voulu dans le couple, dans la famille, mais que tu le veuilles ou non, tu vas rencontrer le Dieu sur ton chemin. Il a dit lui-même, celui qui vous trouble, Dieu le troublera. Il a dit ça. C'est simplement que les humains sont naïfs. Au nom de la liberté, ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent changer les choses, ainsi de suite. Malachie chapitre 1, verset 6. Je demande à un frère ou à une sœur qui va jouer maintenant le rôle du lecteur, qu'il nous lit solennellement la parole de Dieu à partir du verset 6. Malachie chapitre 1, à partir du verset 6. Vous allez écouter les cris de cœur du Créateur, l'Éternel, Dieu vivant. Malachie chapitre 1, à partir du verset 6, nous lirons jusqu'au verset 7. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Voilà, un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Continuez. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateur, qui méprisait mon nom, et qui dit, à quoi avons-nous méprisé mon nom? Vous offrez mon nom, vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. T'en sera-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Merci. Alors, vous voyez que nous avons vu que Dieu, en créant Adam et Ève, il les a placés dans un lieu préparé pour eux en avance, mais il leur a donné quelques ordres. Ce n'était pas contraignant, c'était quand même pour leur bien, n'est-ce pas? Mais, dans tous les temps, cela va être ainsi. Deux personnages qui font l'unanimité dans tous les temps. Mais il y en a plusieurs. Mais si on cite Abraham et Moïse, par exemple, on peut même choisir entre Abraham et Moïse qui a marqué vraiment les temps, ou qui a écrit, ou qui a été à proximité dans un sens beaucoup plus. Selon les Écritures, on sait que c'est Moïse. Et même, le Père dit, comme Moïse, il n'y en a pas. C'est plus qu'un ami. Je parlais avec lui face à face. Mais on sait comment est-ce qu'il a terminé sa course ici-bas. Je ne dis pas qu'il était perdu. Mais quand même, à travers Moïse, Dieu, le Père, va susciter un peuple, le peuple hébreu, qui était déjà en esclavage à travers Abraham, mais là, Moïse entre en action parce qu'il est appelé. Qu'est-ce que Moïse fait? Il est un instrument parce que Dieu veut libérer ce peuple de l'esclavage afin que ce peuple aille l'adorer. Mais l'événement le plus important, ce n'est pas la sortie de l'Égypte. L'événement le plus important dans cette histoire de Dieu avec les hommes, avec Moïse, c'est la charte que Dieu va écrire et qu'il va remettre à Moïse pour le peuple tout entier. La charte. Regardez, il y a la charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et cette charte-là, elle est
respecter, obéir. Sinon, la police est derrière toi. Mais Dieu, il y a eu d'autres chartes dans le passé, les codes d'Hammurabi, toutes ces choses-là. Mais c'est lui que Dieu a écrit par son doigt, qu'on appelle parfois les 10 commandements, qui n'avait rien de religion là-dedans. Ce n'est pas des règles. Ça, c'est l'événement le plus important. Parce que Moïse va amener ça pour la première fois, les tables vont être brisées, parce que le peuple était en train d'adorer un veau d'or. Mais ensuite, il va aller rechercher encore et il va ramener. Ça, c'est l'élément le plus fondamental. Et qu'on appelle aussi parfois la loi. Cela veut dire, à travers ça, à travers ces commandements, les 10, résumons-les comme ça, Dieu propose. Pourquoi je dis propose? C'est ce que la Bible dit. Parce que le peuple est libre de obéir, de suivre ou de ne pas suivre. Même si la Bible nous révèle que les humains étaient incapables d'appliquer totalement la loi, mais quand même, à travers ces gestes, nous avons la pédagogie céleste. L'Éternel propose des limites au comportement humain. Quand nous allons parler de la famille, mais si vous ne comprenez pas cette introduction, vous allez vous perdre. Vous allez ressembler à n'importe quelle famille dans ce monde. Les femmes seront des femmes légères qui copient n'importe quoi. Les enfants n'en parlons pas. C'est des enfants qui sont tombés des arbres. Les hommes, c'est le Tout-Puissant, mais alors qu'ils sont rien, parce qu'ils n'arrivent pas. Ils ont juste des prétentions. Alors, nous voyons ici Dieu qui propose des limites au commandement, au comportement humain pour la protection des droits essentiels de chaque personne. C'est ça que ça veut dire les 10 commandements. Allez les lire. Il faut les lire encore. Il y a des substances là-dedans. Je ne dis pas qu'avec cela, vous allez hériter le royaume des cieux. Ne me comprenez pas mal. Mais cela a révélé quelque chose encore de plus grand. C'est-à-dire, la loi que Dieu donne à Moïse révèle qu'il y a un gouffre, il y a une séparation entre le Dieu et les hommes, entre la loi et la grâce. Parce que Dieu va offrir son Fils pour que nous puissions nous réconcilier avec lui. Mais cette loi révèle les limites, les insuffisances. C'est que le péché a créé la désobéissance, le libertinage. Dieu dit, regardez les limites de vos comportements. Mais dans tous les secteurs, on parle de ne pas tuer, on parle de ne pas convoiter la femme de quelqu'un, on parle d'honorer ton père et ta mère, on parle d'adorer Dieu seul et pas les idoles. Et ça continue. On parle de ne pas voler. Il y a tout. Donc, il y a la famille selon Dieu. Il y a la vie du couple selon Dieu. Et il y a une préparation au mariage selon la volonté de Dieu. Pas selon le monde. Mais qu'est-ce qui va se passer? Déjà avec le peuple Israël. Et je vous donne un autre texte, par exemple, Jérémie 31, verset 29 à 35. Notez-le. Là, Dieu parle que son alliance avec son peuple a été violée, mais Dieu fera encore quelque chose de meilleur. Au verset 33, écoutez. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Dieu promet, ça ne sera plus sur les tables, mais ça sera dans le cœur maintenant, ces lois. Enfoncé, en dedans. Cela veut dire les limites comportementales.
une façon de se comporter qui plaît à Dieu. Mais ça doit être en dedans. Mais nombreux copient le monde, vous allez voir. Le sujet de ce mois, il faut vous tenir bien. Parce que c'est les Écritures qui vont parler. Bon. 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8. Je vais lire ici parce qu'il faut que je m'arrête. 1 Samuel chapitre 8. À partir du verset 4. Tous les anciens d'Israël, le peuple que Dieu a sorti de l'esclavage en Égypte, le peuple que Dieu a conduit après la traversée de la mer Rouge dans le désert, écoutez ce que ce peuple réclame. Tous les anciens s'assemblèrent et virent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme ont les autres nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'ils disent, donne-nous un roi pour nous juger. Samuel pria l'Éternel, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Afin que je ne règne plus sur eux. Écoutez bien. Écoutez bien ce que le peuple demande. Si ça vous échappe, tout le mois va vous échapper. Le verset 8. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai montés d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. C'est-à-dire, le peuple demande un roi parce qu'il rejette Dieu et parce qu'il veut servir d'autres rois. Mais qu'est-ce que Dieu va dire à Samuel? Dieu dit à Samuel, ne t'en fais pas. Laisse-le. Ils m'ont rejeté, ils veulent pas que moi je règne sur eux. Ok. Mais, avertis le peuple, quel sera le droit de ces rois? Écoutez bien, le verset 11. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Écoutez bien. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de mille et des chefs de 50 et les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tirer de ses chars. Cela veut dire qu'il va exploiter vos fils et vos filles. Ce roi que vous demandez qu'il règne sur vous, il va abuser de vos enfants. Mais ce n'est pas fini. Écoutez, le verset 14. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Cela veut dire que le roi va vous dépouiller. Le roi va prendre des taxes. Le roi va vous dépouiller. Mais écoutez, je ne dis pas que lorsque Dieu était roi en Israël, le peuple d'Israël, lorsqu'il travaillait, Dieu leur disait, mettez de côté les 1/10, c'est pour moi. Mais ce qui est à moi, vous donnerez aux Lévites. Mais ce n'était pas des charges qui pesaient sur le peuple. Mais lorsque le peuple demande un roi, Dieu dit à Samuel, donne-le un roi, mais il doit respecter les droits. Alors le roi, non seulement il va utiliser les enfants, les fils et les filles, mais en plus, il prendra de leur travail, ils prendront et beaucoup. Il y a des gens qui rêvent, ils pensent que c'est les hommes qui ont créé des taxes, ils ne savent pas d'où ça vient. Voilà les secrets. Voilà d'où ça vient. L'homme a seulement multiplié les charges. Oui, il a multiplié trop, c'est trop. Mais il faut payer. Vous n'avez pas le choix, mais c'est là. Bien. Oui, vous travaillez, on vous coupe. On va vous couper. Parce que c'est comme ça.
Quand les gens disent toute autorité vient de Dieu, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est ça le secret. C'est ici le secret. Écoutez, il prendra vos serviteurs et vos servants, vos meilleurs bœufs, vos âmes. Il s'en servira pour ses travaux. Vous pensez que ceux qui gouvernent, et ils ont lu la Bible avant vous. Alors, ils ne règnent pas pour rien. On ne les choisit pas pour rien. On doit payer pour. Ils ne nous organisent pas pour qu'eux, ils meurent de faim. Non. Ce sont des pères des nations, non? Voilà. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, malgré l'avertissement, il y aura un roi sur nous. L'obstination. Et ça se termine au verset 22. Écoute leur voix, établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa vie. Allez réfléchir, peut-être que comme vous allez revenir, vous avez changé d'avis. Ils n'ont jamais changé d'avis et c'était comme ça. Écoutez, les autres nations autour d'Israël, et ils avaient déjà des rois qui les dépouillaient avec toutes ces choses. Mais Israël n'avait que Dieu comme roi. Mais Israël décide de copier les autres nations. Israël dit, nous voulons être comme les autres. Nous voulons aussi avoir un roi qui règne sur vous. Mais il ne va pas régner. Il va régner avec quoi? Il va régner avec votre argent. C'est pour ça que nous avons des présidents. Aujourd'hui, nous avons des rois, nous avons des reines, nous avons des premiers ministres. Il faut qu'ils règnent, mais ils vont régner avec l'argent du contribuable. Cela veut dire ton argent. Maintenant, toi, tu commences à faire le faux fouillant, le malin, tu caches les taxes, tu ne payes pas, tu pêches. C'est ça, ça veut dire tout pouvoir vient de Dieu. Il faut payer. L'homme veut l'argent et l'argent du cœur. Mais Israël n'a pas échappé. Il a voulu être comme tout le monde, il fallait qu'il fasse comme tout le monde. C'était les conséquences. Alors, on va terminer avec Luc chapitre 10, verset 25. Je vais lire le texte. Écoutez bien. Je suis en train de mettre les choses de manière que nous puissions être tous sur la même longueur d'onde. Parce que les gens disent, la religion, ils fuient la religion parce qu'il y a des règles. Non? Oui, ça c'est la religion, selon la définition du monde. Mais il n'y a pas de règles. La charte, elle est là. Et il n'y a pas que la charte. Vous allez voir dans l'enseignement, je vais vous montrer. À 14 ans, à 16 ans, à 18 ans, qu'est-ce que la loi dit? Je vais vous montrer, parce que je vais projeter. On vous donne des droits à 18 ans. Ma sœur, elle a 18 ans, elle est à la majorité, elle peut voter. Mais avant, est-ce qu'elle pouvait voter? Non. C'est la loi. Un docteur, Luc 10, verset 25, un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lit-il? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Voilà la pensée de Dieu. Maintenant, tu t'appelles chrétien, tu t'appelles chrétienne, tu veux marcher en esprit et en vérité. Voici la volonté de Dieu, voici la pensée de Dieu. Mais c'est sur la base volontaire, sans contrainte. Dieu ne fait pas de contraintes. Dans le monde, il y a les contraintes. Maintenant, quand nous allons parler de la parole de Dieu, au sujet du mariage, au sujet de la famille, au sujet de la fiançailles, ce n'est pas sous forme de contraintes. L'humain est habitué aux contraintes. Mais Dieu traite avec l'humain selon sa grâce et dans un esprit volontaire, généreux.
Mais les conséquences, on ne peut pas les contourner. Il y a des conséquences. Tu veux la liberté? Ok. Tu dois payer tôt ou tard. Tu veux la grâce de Dieu? Un salut qui a coûté un prix élevé au Dieu créateur, la mort de son propre fils et sa résurrection, mais il t'offre ce salut gratuit. Mais il faut que tu marches dans l'obéissance. Alors, pourquoi la souffrance? D'où vient le mal? Qu'est-ce qui se passe? Non, regarde-toi. Regarde au fond de toi. Quels sont les choix que tu as faits? C'est possible d'être heureux dans le mariage, nous le verrons tout à l'heure. C'est possible. Mais il y aura des tribulations. La Bible dit pour ceux qui choisissent de se marier. La Bible ne dit pas. Il n'y a pas les jeux de cache-cache dans la Bible. Même ceux qui ne se marient pas, ils peuvent brûler. C'est écrit. Mais Jésus est venu sauver la famille. Maintenant, il faut écouter seulement la parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui veut faire le sourd, que celui qui veut faire comme Israël, demander un roi, c'est-à-dire se laisser conduire par le monde avec les idées du monde, ben allez-y. Vous allez vous brûler les doigts et tout, c'est fini. Et puis Jésus revient bientôt. Je m'arrête ici, je donne l'opportunité, nous allons prendre 2 questions avant de passer, nous avons 5 minutes avant de passer à notre transition. Nous pouvons même ajouter une 3e question si il y en a, mais allez-y vite. Si vous avez des questions, allez-y. Deutéronome chapitre 10, verset 20. Ajoutez cela dans votre liste de textes pour lire à la maison. Deutéronome 10, verset 20 à 22. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Ça fait partie de la loi. Mais l'esprit de la loi, nous regardons. Je ne demande pas de commencer à jurer n'importe où là. Non, écoutez. Tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Ça c'est Deutéronome 10, verset 20 à 22. Maintenant, l'esprit de la loi, c'est ça qui nous concerne. Alors, s'il n'y a pas de questions, encore une fois, j'attends, on va terminer par une prière. Nous avons encore 4 minutes. À moins 10, nous avons la prière. C'est juste pour que ça soit clair dans nos esprits, lorsque la parole de Dieu va toucher des points spécifiques, que vous ne vous dites pas, mais pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi Dieu a dit ça, pourquoi non. Ça n'a pas de place dans l'esprit d'un enfant de Dieu. Il ne faut pas dire pourquoi Dieu a dit ça. Il est Dieu, il est le créateur, il est ton créateur. C'est depuis la création qu'il a commencé à mettre des limites. Il a même mis des limites entre les jours et la nuit. Pourquoi il ne mettrait pas des limites dans ton comportement et dans mon comportement? Pourquoi il ne mettrait pas des limites dans la façon d'agir dans la famille, dans les couples? Pourquoi il n'y aurait pas de limites? Pourquoi vous pensez que vous devez faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi, parce que vous êtes dans le couple? Pourquoi? Oui. Il faut pas que soit ça te plaît, ça n'a pas marié. Pardon? Ça qui ne sont pas mariés. Oui. Comment? Ah, la Bible dit, je vais lire les textes pour ne pas donner une explication vague. Ok? 1 Corinthiens chapitre 7.
Et il ne s'agit pas de brûler en affaires, Marinette. N'ayez pas peur. Brûler avec les désirs. Avec les désirs, Marinette. Ok. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1. Il est dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà, le verset 9. D'abord le 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Et le verset 9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux de se marier que de brûler. Donc brûler ici, il s'agit de brûler des désirs. Et lorsqu'on brûle des désirs, on est tenté à faire n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi, ça peut t'amener maintenant à brûler en enfer. La même chose, ceux qui sont en couple, il ne faut pas qu'ils se séparent pendant un long temps. Parce que le diable va venir, il va tenter. Et lorsqu'il va les tenter, et que s'ils tombent, ils vont aussi brûler, et même aller brûler aussi finalement en enfer, parce que le salaire du péché, c'est la mort. À moins de se ressaisir à temps et de profiter justement des bénédictions de la grâce de Dieu, c'est-à-dire du repentir, le plus tôt. Voilà. Terminons par la prière parce qu'il est moins 10. Merci pour la question, Marinette. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui nous aimes tant, et tu veux que nous puissions te plaire, que nous puissions vivre en attendant le retour de notre Seigneur de manière à être agréable à toi. Bénis ta parole, bénis tes enfants. Merci pour cette nouvelle naissance ce matin. Merci pour ce culte qui va commencer à ton honneur et à la gloire de ton Saint-Nom. Merci car tu nous enseignes et que cette parole demeure au fond du cœur et que nous puissions recevoir la récompense avec les saints. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.